Hola, Samba, c'est Adolon chez Peluda, bienvenue dans ce One Piece de 3 épisodes, mesdames et messieurs, on continue l'épopée. On continue l'aventure de l'équipage du chapeau de paille qui est littéralement séparé. Il y a Silver qui vient de se ramener. Ça part un peu en couille, à droite à gauche, mais dans le bon sens, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner en activant la cloche de notification, les gars. Voilà, objectif 100 000 abonnés avant de la fin de l'année, ce serait bienvenue. Allons-y, les gars, je suis désolé, je suis en train d'enchaîner les épisodes, du coup, j'ai pas trop le temps avec la Va bien, Luffy? Luffy. Je n'en crois pas mes oreilles. Rayleigh, mais qu'est-ce que ça signifie? Oh, Luffy? C'est exactement ce dont tu as besoin maintenant. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Non, ce dont Luffy a besoin avant tout, c'est de panser ses blessures physiques et morales. C'est la priorité. Oui, mais il y a mes amis. Bien sûr, et ils essaieront certainement de se rendre dans les Sabondi. Les nouvelles te concernant ont sûrement déjà fait le tour du monde. Ah, mais il doit être bien recherché. Leurs filets doivent être au courant. Raison de plus, je leur ai fait une promesse. Et c'est pourquoi, moi aussi, je dois me rendre dans les Sabondi. Il va se faire défoncer, les gars. J'ai une deuxième proposition à te faire. Hein? Pendant ce temps-là, sur la petite île céleste de Weatheria, où le climat fait Mais pourquoi vous avancez tout doucement, là? l'objet d'études scientifiques. Wesh, à chaque fois vous faites du suspense, frère. Après on passe à Dami, après on va passer à Chopper. Dites-nous les infos. Ah, les petits pères fourrasses, là, ils sont là. Tu es certain de ce que tu avances? Cette petite jeune femme a essayé de s'évader de l'île, mais c'est à peine croyable. Et c'est pourtant vrai. En même temps, elle a dû voir la news, je pense. C'est là, tu vois direct que c'est des vrais potes. Hein. Tu serais prêt à se sacrifier pour lui? Mais où allez-vous d'un pas si alerte? La jeune femme a soudainement disparu du champ météorologique pour réapparaître à l'aérodrome des Montgolfières. S'il vous plaît, écartez-vous de mon chemin. Elle a pas le time, hein. Elle s'est emparée d'une de nos Montgolfières. Ah bah elle est partie. J'ai remarqué qu'elle transportait avec elle une énorme sacoche. Ensuite... Mais c'est où c'est? Ah oui, elle a la carte de vie, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la barre ne répond plus? Je comprends pas. Cet engin n'en fait qu'à sa tête. Oh. Ça va faire mal au cul, hein. Arrêtez-moi ce truc. Oh l'attentat. Il faut déguerpir, la montgolfière viendra sur nous. Oh non! On dirait vraiment que des merlins, là. Attention, écartez-vous. Voilà ce qui s'est passé. C'est surprenant. Rien ne laissait présager qu'elle ferait une chose pareille. Je me demande bien ce qui lui est passé par la tête pour en arriver là. Ah oui, tout le monde l'a enfermé. Si vous me laissez sortir, je vous rendrai tout ce que je vous ai volé. Je dois absolument aller quelque part. Hé, vous devez me libérer. Oh, j'ai une idée. Monsieur Aredas, il faut que je lui parle immédiatement. S'il vous plaît, allez me le chercher. Ils sont aigris, les vieux. On vous laissera pas sortir. Qui sait ce que vous allez encore entreprendre? Il faudrait peut-être la punir, je crois qu'elle l'a bien mérité. Oui. Si on la foudroyait ou si on déclenchait une inondation. Oui, après tout, c'est une voleuse. Je ne vous ferai plus de tort, c'est promis. Tout ce que je vous demande, c'est de me laisser partir. C'est hors de question. Ah, Monsieur Aredas. Pourquoi il y a des vieux, là? Monsieur, là. Salut, l'ami. Mademoiselle, Arrêtez avec vos... je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, vous avez l'air très contrarié. Tada! Je crois que le moment est bien choisi. Regardez attentivement ces nœuds de vent qui sont fermement noués. Aïe, 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 aïe. Oh, Monsieur Aredas. Écoutez-moi, Elle a je réussi suis à la voir. stressée. Et si vous ne m'aidez pas, je recommencerai. Monsieur Aredas, s'il vous plaît, dites quelque chose, Monsieur Aredas. Oui, Ah, c'est le moi. pauvre. Il essaie de l'aider, il se fait cogner à longueur de journée. Enfin, je crois. La misérable, plutôt que de parler, elle en vient aux mains. Il faut appeler un médecin, vite, un médecin. Comment? Elle a volé des Weather Balls dans notre jardin et dérobé nos précieuses notes de recherche. Et Ouais, oui, voyez bon. vous-même, monsieur Aredas. Après, vos notes, ils sont dans vos crânes. Il se trouve qu'avant d'être une pirate, j'étais une voleuse professionnelle. De toute façon, il n'y a pas de mal à voler. Oh, mais Ah bon? c'est affreux. Il y a sur notre sol un être humain si immoral. Quelle horrible personne.
Bon, écoutez, je vous ai déjà dit que je voulais partir d'ici. Alors faites-moi sortir. S'il vous plaît, faites vite, le temps presse. Je vous ai rendu tout ce que je vous ai volé, non? En fait, faudrait qu'elle explique pourquoi elle veut se barrer, genre. Allez, libérez-moi. Moi, je suis à la place des bougs, il y a juste une meuf qui vole tout, j'ai envie de la fumer, hein. Violente, il vaut mieux qu'elle reste hors d'état de nuit. J'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé. On m'a rapporté que vous avez volé une montgolfière et que vous vous dirigiez vers la mer. Cette manœuvre est dangereuse. Un amateur ne pourrait pas l'accomplir. Vous avez risqué votre vie. Il n'y a pas si longtemps, vous souhaitiez à tout prix apprendre la météorologie. Alors, que s'est-il passé? Allez, Poucave. Le journal. Le journal? Lisez, vous verrez qu'on y parle d'un certain Luffy. C'est mon capitaine, vous comprenez? Quoi? J'ai pris connaissance de cette histoire. Ce jeune homme a fait des ravages lors de la fameuse guerre qui s'est déroulée très récemment. Tout le monde parle de ce garçon au chapeau de paille. Mais est-ce qu'il a chopé une nouvelle? À mon avis, avec toutes les conneries qu'il a faites, je pense qu'il a une nouvelle prime, là. Ah, c'est donc lui, votre capitaine. Franchement, avec le bordel qu'il a foutu à Marineford, les gars, pour moi, il peut passer de 300 millions à aller un petit 650 millions, je dirais. Quand les membres de notre équipage ont été séparés puis dispersés, Luffy s'est engagé dans un combat extrêmement dur. Pour tenter de sauver la vie de Aang, il s'est jeté dans la guerre au sommet. Tout le monde est en bad mood, les gars. Hein. Mais malgré toute sa détermination, il a assisté impuissant au supplice de son frère. Je viens seulement de l'apprendre. On doit bientôt se retrouver. Je sais qu'il y sera. Pauvre Luffy, il doit avoir le cœur brisé. Je dois absolument le voir. Je veux tout faire pour l'aider. Ah là là. Doucement, mademoiselle. Non, il faut la laisser sortir. Nous avons commis un Wesh. acte d'une rare violence Ah, j'ai rarement vu des mecs retourner leur veste aussi vite. devant cette jeune femme et en la faisant pleurer. Et donnez la clé à Monsieur Aredas. Vite, la clé. Voilà, vous êtes libre. On est sincèrement désolé. Oh, la vitesse. Où est la jeune femme? Monsieur Aredas a également disparu. Depuis quand qu'elle va aussi vite, elle? C'est épais, mec. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Merci pour tout. Au revoir. Catastrophe! Elle verse des larmes de crocodile puis kidnappe Monsieur Aredas. Elle emporte même les objets que nous avons volés. Il faut absolument l'empêcher de partir. Il faut savoir. La science du ciel de Weseria ne doit pas être divulguée aux profanes. Plus vite! Je vous en prie, aidez-moi à quitter l'île. Peu importe où j'atterrirai. Mais c'est absurde. Je partirai quand même. Luffy, tu es sain et sauf, n'est-ce pas? Ah là là. Je suis tellement désolée. En vrai, les gars, j'ai quand même envie qu'ils se retrouvent. Tu as toujours été là pour nous. Aujourd'hui, c'est à nous d'être là à tes côtés. Il ne faut pas qu'elle s'échappe. Rattrapez-la! Quelle chose étrange, mademoiselle. Voilà que vos fausses larmes recommencent à couler. Ah, c'est pas des fausses larmes. Aïe, 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 aïe. Moi, je pense que ça va... Je pense qu'ils vont tous se barrer, en fait. Pendant ce temps, à Baltimore, dans le pays du futur, sur l'île hivernale qui a vu naître le génie Vegapunk. Ah, grand-père, au secours, il est grave! Il est grave, enfin, je veux dire, c'est grave! Mais qu'est-ce qui Je pense que Francky est fou aussi, hein. Bah, tu sais, le monsieur, il a encore changé de personnalité! Cette fois, il est démoniaque! Il me faut un bateau. Ah, le voilà, il arrive! Dis-moi, petit, est-ce que par hasard tu lui aurais mis quelque chose de peu recommandable dans l'estomac, comme par exemple du jus de piment ou du soda au poivre? Non, j'ai rien fait du tout! Après, les gars, là, quelque chose, vous savez comment ils vont faire pour se rendre à Sabondi, en fait. Nami, elle a son truc. Zoro, Zoro, c'est impossible, les gars. Vu ce sens de l'orientation, jamais de la vie, il partira tout seul. Hein. Luffy, il peut partir avec Boa. Écoute-moi, grand-père. Je dois retrouver mes amis le plus rapidement possible. J'ai besoin d'un bateau. Il faut que tu m'en trouves un. Un bateau? Je suis vraiment désolé, c'est impossible.
Tout simplement parce qu'il n'existe pas le moindre navire sur cette île. Une Oula. fois par mois, un paquebot achemine de la marchandise et de temps en temps, un vaisseau de la marine vient accoster. Comment vous vous déplacez? Le prochain paquebot est prévu pour quand? La dernière fois qu'il était là, c'était il y a juste une semaine. Ah merde! Ok, je vois. Ça veut dire qu'il faudrait que j'attende 3 semaines. Ah, c'est long. Vous savez, cette région est recouverte d'une épaisse couche de glace. Elle forme une sorte de rempart naturel. Pour arriver jusqu'à nous, il faut impérativement un brise-glace doté d'un équipement adapté aux conditions. Ah, ça ne m'arrange pas. Je n'aurai jamais le temps de construire un navire. En fait, ils sont tous frustrés par le temps, les gars. Vous savez, monsieur, ça sert à rien de vous énerver. Hein? Nice, ça sent bon. Excellent parfum. Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà. C'est pas ce que je veux C'est dire. le temps de m'asseoir et de prendre le thé. Je dois quitter cette île le plus rapidement possible. Ah là là. Lui, il a de vrais problèmes. Et moi, qu'est-ce que je fais, hein? Surtout que lui a toujours été là quand les autres avaient des soucis. C'est normal que eux ils veulent se déployer pour aller aider Luffy quand lui il a enfin un problème, tu vois. Je suis un crétin. Enfin là c'est un gros souci quand même. hein. Ça va, monsieur? Apparemment, vous avez des raisons de vouloir partir, mais malheureusement, on ne peut rien faire pour vous. Oh, mais en y Il arrive quoi? réfléchissant... Quoi? Je sais qu'il y a un navire dans le laboratoire de Vegapunk. Ah. Il avait entrepris la construction d'un brise-glace, mais ça remonte à il y a déjà quelques années. Je ne suis pas certain qu'il soit en état de naviguer. Oh, Bravo! Si on aura des problèmes, eh ben ce sera pas de ma faute! mais Décidément, ce labo. comment ça? Vous voulez dire que vous y êtes déjà allé, c'est ça? Non. Ouais, mais Pas pas longtemps. longtemps. Oh non! Je vais m'occuper de ce bateau. Je suis un charpentier de marine. Une seconde, là n'est pas la question. Bon, bah j'y vais. J'ai du boulot. Non, non, attendez un instant. Il a sa porte de sortie les gars. Moi je pense qu'ils auront tous une porte de sortie. Par contre même Usopp, hein, je sais pas comment il va se tailler. Hein. Oh, quel froid de canard. Oula. Il y a un intrus! On signale une personne indésirable dans le laboratoire du professeur Vegapunk. Ah! Surtout, n'ouvrez pas le feu dans le bâtiment. Faites comme si c'était l'endroit le plus précieux au monde. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, commandant. Ah, il doit y avoir des secrets d'état et tout là-dedans, il va tomber sur des dingueries. Hein. Arrêtez-vous! Je ne savais pas que la marine était ici. Ils ont dû renforcer la sécurité après notre passage de l'autre jour. Là c'est un labo Non, secret je c'est crois. pas hein. une bonne idée. Je ne peux pas faire ça. Ne le laissez pas s'échapper! Plus vite! Même s'il trouve le bateau, il va faire comment? Laboratoire. En effet, Vegapunk, qui est aujourd'hui à la tête d'une importante équipe scientifique dans la marine, est la joie et la fierté de notre pays. Mais pas seulement, son esprit éclairé est un véritable patrimoine de l'humanité. C'est ici, sur cette île, que Vegapunk est né et qu'il a passé son enfance. La montagne, là-bas, elle a une forme étrange, n'est-ce pas? Maintenant que tu me le dis, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est, grand-père? C'est ce qu'il a construit quand il était encore très jeune, dans What? l'intérêt de son peuple accablé par le froid. C'est quoi il ça? a modifié les animaux de la forêt pour qu'ils travaillent sur le chantier, mais le projet n'a jamais vu le jour. Il s'agit d'un système de chauffage par le sol pour réchauffer toute l'île. Ah oui. Il a toujours été en avance sur son temps, sur la réalité. C'est ainsi que fonctionnait son esprit. Il n'avait pas les ressources techniques et financières nécessaires pour mener à bien son projet. Il pleurait parce qu'il était incapable de nous rendre la vie plus facile. Bah, c'est un Voir bon. ses larmes nous réchauffaient un Pourquoi il a fait les Kuma alors? peu le cœur. Oh, moi aussi, ça me fait pleurer. Ah. Oh, vraiment? Encore aujourd'hui, nous attendons son retour. Puisque vous avez l'air de comprendre, vous feriez mieux de ne plus jamais pénétrer dans le laboratoire avec un bouton d'autodestruction. C'est dingue, ça. Quelle idée vous avez de mentionner comme ça, en passant le bouton le plus inutile au monde. J'en avais encore jamais entendu parler. Et si on rentrait, monsieur? Venez boire un thé à la maison, d'accord? Arrêtez. Je suis désolé, je ne peux pas. Le seul brise-glace de l'île susceptible de me faire quitter cet endroit se trouve dans le laboratoire, alors je dois y aller. Si je fais ça, c'est parce que j'ai mes raisons. J'ai lu le journal et j'ai appris qu'il est arrivé quelque chose de terrible à mon capitaine. Allez, au revoir. C'est là au moins vraiment la volonté qu'ils ont quoi. Merci pour tout. Attendez! Surtout n'appuyez pas sur le bouton d'autodestruction! Pourquoi? Vous entendez? Mais frérot, mais moi tu me dis ça, j'ai qu'une envie, c'est de le faire. Pourquoi je ferais une chose pareille? T'es idiot ou quoi? Et pourquoi avoir fabriqué ce système? Ah papy il dit pas tout. 100% il va appuyer dessus. Hein.
J'ai vu quelqu'un! Par ici! Plus vite! Il faut que je trouve rapidement ce brise-glace! Arrêtez! Il paraît que quelqu'un a réussi à s'introduire dans le laboratoire. Si c'est vrai, très mauvaise nouvelle. En effet, il y a des plans et des croquis d'une valeur inestimable qui se trouvent dans le bâtiment. Eh, secret d'état pour moi. J'ai enfin réussi à les semer. Écoutez attentivement. Si quelque chose est endommagé dans la maison du génial Vegapunk pendant votre intervention, vous serez traduit en justice. Oui, pas de soucis. Ah, il y en a la paperasse. Alors maintenant je me pose parce que c'est trop intéressant les gars. Ah donc là c'était son projet de gaz. Ben alors là, je suis complètement bluffé. Si jeune, il en a conçu des inventions géniales. Mais on ne sera pas capable de les concrétiser avant 200 ou 300 ans. Étant moi-même un artisan, j'ai beaucoup de respect pour ce travail et ne veux surtout rien déranger. C'est ça qu'il dit qu'il avait 300 ans d'avant, je sais pas quoi là. Tiens, oula, le symbole des pirates. Ah oui d'accord, bah c'était clairement le bouton où il fallait pas appuyer quoi. Mais il est con ou quoi? Ah! Quoi? Oh la nuque! Je peux vous poser une question? Mais wesh, mais il est trop bête ou quoi? Eh bien voilà, si jamais j'appuyais sur ce bouton, Bah oui, alors. est-ce que ce serait de ma faute? Évidemment. Plus tard, partout dans le monde, l'énorme incident du pays futuriste sera appelé le cauchemar de Baltimore. Donc c'est... Francky il est arrivé, il a juste appuyé sur le bouton. Giga nuque. Pourquoi il a appuyé frère? Je pense qu'il a une idée en tête. Mais mec, mais what the fuck hein. Le truc a pété comme ça quoi. Nous voici sur l'île Obscuria, quelque part sur Grand Line, dans un vieux château, vestige du royaume de Ségloc. Ah Miouk, c'est ici. Tu m'étonnes qu'il soit amer. Qu'un homme a établi domicile depuis quelques années déjà. Il est tout seul, il a même pas de femme, rien. C'est pas vrai, Moria est mort à la guerre. Ah oui. Après il nous a battu comme un chien frère. Avec deux flops. Ah je suis désolé les gars, je vais pas mourir, hein. Je vais pas faire le mec choqué. Je vais mourir pour commences à mourir. me taper sur le système. Va donc chouiner ailleurs. Tu vois pas que je suis accablée par le chagrin? T'es aussi froid qu'un glaçon, t'as vraiment pas de cœur? Et si t'essayais de me consoler pour une fois? C'est quoi cette façon de traiter tes invités? Tu pourrais au moins avoir la gentillesse de m'apporter un bol de chocolat chaud. Personne ne t'invite. Tu as profité de mon absence pour prendre possession de mes quartiers. Et de toute façon, la véracité de cet article est plus que douteuse. Ah. Alors ça veut dire que Moria n'est pas mort à la guerre? Ah c'est bon alors. Tu crois qu'il est vivant? Je n'en ai pas la moindre idée. Putain mais sacré crâne, on dirait un peu végétal Miouk. Tout ce que je peux dire, c'est que dans mes souvenirs, il était bel et bien vivant la dernière fois que je l'ai vu combattre sur le champ de bataille. Mais alors pourquoi annoncer sa mort dans le journal? Ça n'a pas de sens. Je l'ignore. Mais qu'est-ce que tu fais debout? T'es fou? Retourne au lit. Je te rappelle que t'as failli mourir. J'y crois pas. T'as même pris tes sabres. Non mais ça va pas. Ah mais il veut se battre. Me dis pas que tu vas retourner les voir quand même. Allez Miouk, mets-lui un petit coup là. Ces babouins sont imbattables. Tu leur arrives pas à la cheville. Ils te tueront cette fois. La ferme, je fais ce que je veux, ça te regarde pas. Non mais c'est quoi cette façon de me parler? Je te rappelle que c'est moi qui t'ai ramené ici. Tu pourrais montrer un peu de gratitude. Arrête Perona. De faucon. Voilà, tu vois qu'est-ce que je disais? Tu tiens à peine sur tes jambes. Tes blessures ne sont pas cicatrisées. Alors pourquoi tant de hâte? Parce que tu m'as appris ce qui était arrivé à Luffy. Faut absolument que je le rejoigne. Il est en vie normalement, mais psychologiquement, la blessure est profonde. Ace au poing ardent est mort sous les yeux du chapeau de Non mais il a paille. spoil. J'étais Sans même vergogne. pas au courant qu'une guerre de cette ampleur avait éclaté. T'es vraiment sûr que Luffy est sain et sauf? Où est-ce qu'il se trouve? Dis-le-moi, j'ai besoin de savoir. Je n'ai pas d'autres informations. Je t'ai dit tout ce que je savais. Je te dérangerai pas plus longtemps alors. Mais il dort chez Miouk, c'est un truc de Que fou. t'aies suffisamment de chance pour regagner le rivage sans recroiser ces satanés babouins. Tu peux me dire comment tu comptes traverser la mer? Je peux te fournir une barque. Tu la Ah. trouveras à côté de l'aile ouest du château. Il trouvera jamais, il faut que Perona vienne. Hein. Merci pour tout. Quoi Miouk il l'aide? Rien dans le citron, imbécile! Il peut t'arriver la pire des catastrophes, j'en ai plus rien à faire! Jamais plus je viendrai te porter secours, tu m'entends? Plus jamais! Il la trouvera jamais les gars. Je sais que tu as perdu ton frère, Luffy. Attends, il a trouvé la barque? Mais je sais aussi que, quoi qu'il arrive, tu tiendras ta promesse.
Voilà pourquoi je ferai tout pour te retrouver au point de rendez-vous quand c'était fixé. Attends, alors, soit la volonté de retrouver Luffy est tellement forte qu'il a ce sens d'orientation et il est devenu super bien. Soit... Oula. Oh, Wolverine. Ouais, c'est reparti, les gars. Comment on se retrouve? J'aurais dû me douter que vous viendriez encore me chercher des poux dans la tête. Non, mais tous les jours, il va se battre contre eux. Même aller à Sabondi, tout. C'est ma technique, les cornes du démon. Non, les babouins, ils sont chauds. C'est un Sharingan, en fait. Et maintenant, un Dragon Slash? Comment c'est possible? On dirait qu'il imite mes techniques à 3 sabres. Ça copie. Ah, bah voilà, bah super. Bande de macaques. Ah, il va pas pouvoir partir tout de suite, les gars. Vous allez me le payer de singer mes techniques. Je vais vous faire ravaler votre sourire. J'ai horreur qu'on se paie ma tête. J'ai horreur qu'on se paie ma tête. Il se prend pour qui? Non mais oh, c'est moi et personne d'autre qui ai pris soin de lui. Et lui, il m'envoie sur les roses au lieu de me remercier. À tout moment, Mio qui pète les plots, il lui met un coup de sabre. J'espère de tout cœur que ces babouins lui feront la peau. Il aura tout ce qu'il mérite. Si tu t'inquiètes tellement pour lui, va donc voir ce qu'il en est. Non mais t'es bouché, ma parole. Je viens de te dire que j'en avais plus rien à faire, c'est clair, non? Roronoa n'est pas le genre d'homme à mourir si facilement. C'est un dur à cuire. Oui, mais rappelle-toi quand Kuma l'a projeté ici, il était déjà dans un piteux état. Et là, il est encore loin d'avoir récupéré toutes ses forces. S'il se retrouve une nouvelle fois en face de ces singes, je donne pas cher de sa peau. Oh, Waouh, ça devrait aller, je pense. C'est moi qui perds la tête. S'il meurt, je vais devoir me coltiner toute seule l'autre œil de faucon qui n'a pas le moindre intérêt pour mes petits bichons en peluche. Jamais il lui viendrait à l'esprit de m'apporter un bon petit croissant avec un bol de chocolat chaud. C'est pas du tout Peut-être Zoro X Pirona, les gars. son genre. Il est aussi aimable qu'une porte de prison. Il y a peut-être un alors petit qu'il couple, y a pas plus mignonne que moi. Je pourrais pas le supporter, faut que je retrouve les screamers. Qu'est-ce qu'il dit, lui? San Zen Sekai! Que fais-tu? Un coup dans le dos, c'est le déshonneur. Ah, il a kiffé, mec, hein. Ah, on entend bien ses côtes, là, qui se... En vrai, ça lui a permis d'aller dans une autre dimension, les gars. Les combats d'épée, ça après, il en a plus perdu, hein. C'est bizarre. Il devrait pourtant déjà être là. Où est-ce qu'il a bien pu passer? Je le vois nulle part. Et si ça se trouve, il s'est encore perdu, dégourdi comme il est. Ah, il se bat encore. Démon Slash! Moi, je sais pas comment il fait le bouc pour récupérer aussi vite, les gars. Enfin, en partie, quoi. Parce que tu crois que la salive, ça va aider? J'ose pas imaginer quel médecin t'a appris ce remède de grand-mère. J'y crois pas. Ils arrêtent pas de se payer ma tête, ces fichus macaques. Si ça continue comme ça, j'atteindrai jamais le rivage. Œil de faucon. Qu'est-ce qu'il fait là? Cela fait belle lurette que tu as quitté le château et pourtant tu es encore là, Roronoa. Et je vois que la barque que je t'avais donnée ne t'est plus d'aucune utilité. Fiche-moi la paix. J'aurais qu'à faire comme si tu m'avais donné une planche de bois et je m'accrocherais à elle pour pouvoir traverser la mer. T'abuses, t'abuses. Je salue ta loyauté envers ton ami, mais ne sous-estime pas ces bêtes féroces. On les appelle des mandrilles humains. Ce sont des singes intelligents qui évoluent en imitant les hommes. Ah, c'est pour ça. Des mandrilles humains? C'est pour ça qu'ils sont chauds. Apparemment, s'ils sont entourés de gens pacifiques, ils évoluent de façon pacifique. Ici, ils ne pouvaient que mal tourner. Jusqu'à il y a 7 ans, une terrible guerre faisait rage sur cette... Quand j'ai décidé de m'y installer, l'atmosphère était encore imprégnée de l'odeur de fumée et de sang. Ah bah lui, à tous les coups, il allait voir l'agent immobilier. Vous avez un truc pas cher avec une grosse baraque, là, j'aimerais bien avoir une grosse villa, mais voilà, peu importe le prix. Hein. Oh oui, oui, au milieu des cadavres et toi, oui, y a pas de souci. Ça coûte combien? 500 berries, vas-y, on s'installe. Vous pouvez marcher. C'est pas poser de questions, frère. Nulle part, tellement il y avait de cadavres. Ah ouais, lui s'en fout du décor. Tu l'auras compris, ces singes avaient grandi en regardant les hommes se faire du mal. Ah oui, c'est pour ça qu'ils sont devenus... Ils ont appris à se servir des armes et sont devenus les guerriers de la forêt. Une vraie backstory, par contre. L'homme est supérieur à l'animal grâce aux armes et à l'intelligence. Mais quand une bête prend les armes, elle devient surpuissante. Ces animaux sont sans doute les meilleurs adversaires d'un homme trop sûr de lui. Est-ce que je dois me sentir visé? Tu penses à quelqu'un d'autre? La nuit va bientôt tomber. Rentre au château. C'est un des seuls endroits qu'il refuse d'approcher de trop près. Oh, en même temps, t'es là. De quel droit tu me donnes des ordres? Pour qui tu te prends? J'ai dit que je prendrais la mer, rien ne m'en empêchera. En fait, ça me tabasse parce que tous les membres de l'équipage, ils sont tous bloqués, ils ont tous un dilemme. Et ils veulent... En fait, ils sont prêts, genre. Ils foncent dans le tas. Alors que c'est pas du tout raisonnable. Guerrier de la forêt ou pas, j'en ai rien à faire. Je vais découper jusqu'au dernier de ces mangeurs de bananes.
C'est pas à moi qu'ils vont apprendre à faire la grimace. C'est pas vrai? Où est-ce qu'il a bien pu passer encore? Ah, ça y est, je le vois, il est là-bas. Eh oh, tu m'entends? L'île de Neurasthenia sur Gandalf. Ah. Crevardi, le pays de la misère. Crevardi. Qu'est-ce que le seigneur Satan peut bien manigancer? Qu'est devenu le rituel censé jeter une malédiction sur les longs bras? C'est bien calme pour l'instant. Gardez la foi, mes amis, continuez d'espérer. Je suis certain que le Seigneur Satan obtiendra rétribution des longs bras et nous vengera par le sang. Il va leur faire payer à ces oiseaux de malheur. Oh, 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 je vous prie de pardonner mon retard, j'ai été plus long que prévu. Ça y est, le rituel est enfin terminé? Vous êtes génial, Seigneur Satan. Voici ce que je vous avais promis, je viens tout juste de les achever. Il a fait une musique? Qu'est-ce que c'est que ça? Désormais, tout ira pour le mieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Ça me paraît clair pourtant. Oui, bien sûr, je sais. Oh, oh, oh. Je demande votre attention la plus totale. Le Seigneur Satan a eu l'extrême bonté de nous fabriquer des talismans. Nous allons jeter une malédiction mortelle sur la tribu des longs bras. C'est pas vraiment ça. Grâce à ces précieuses protections, cette tribu de sauvages ne pourra plus nous approcher tellement ils nous craindront. D'un simple regard, nous pourrons les réduire à néant. Je crois qu'il y a erreur. Génial! Quel coup de maître, Seigneur Satan! Allez, il est grand temps de passer à l'action. Là, c'est le syndrome Baggy, ça. Séparez-vous et affichez ces talismans. Pas de parce que partout tu dans vas le faire, village. ils vont trouver une autre truc, un autre scénario. Tout ce que vous croyez. Ça pas que c'est une partie. Comment dire? Ils sont en place. C'est du bon travail, bravo à tous. On va pouvoir dormir sur nos deux oreilles. Un grand merci à vous, seigneur Satan. Non mais y a pas de quoi. Au secours! On est en danger! Les longs bras sont en train de nous attaquer! Ils Ça a pas viennent de se fonctionné. jeter tout droit dans la gueule du loup. Et grâce au talisman, l'infâme tribu des longs bras va être exterminée aujourd'hui. Je ne voudrais pas mettre à mal un tel enthousiasme, mais ce ne sont pas des talismans. Il s'agit de partitions, je vous ai simplement composé un peu de musique. Super la musique. Hein. Oula. On est fini. Comme d'habitude, ils vont nous voler le peu de nourriture qu'il nous reste. Ils vont enlever plusieurs personnes et mettre à sac notre village. Nous ne pouvons plus rien C'est trop des victimes, les gars. faire. Il y a toujours une solution. Laquelle? Yo Ouvrez grand vos oreilles, je vais vous jouer un petit air. C'est quoi cette musique? C'est bizarre. Je me sens ragaillardi tout à coup. Une incantation magique? Décidément, je C'est un comprends poro jamais rien à ce qui trotte dans la tête de ces gens qui n'ont qu'une seule articulation au bras. On peut savoir ce que vous faites? À partir d'aujourd'hui, vous ne pourrez plus faire ce qui vous chante. Il faudra nous passer sur le corps. Ah, il les a déterrés. On est prêt à vous affronter quoi qu'il en coûte. Oui, et on ne vous laissera plus nous plier comme avant. On protégera tout ce qui nous est précieux. On mourra s'il le faut. Nous n'avons plus peur. C'est à vous de trembler. Juste avec Voilà une ce que musique. j'aime. C'est bizarre, ils ont l'air totalement différents des autres jours. Je ne sais pas quelle mouche les a piqués, je m'en contrefiche. On les aura. À l'attaque! Allez, battez-vous. Elle les a déterrés. Hein. Merci du fond du cœur, roi des démons. Vous êtes le meilleur, Seigneur Satan. Problème est réglé. Pour être honnête, What the fuck? si un jour quelqu'un m'avait dit que je verrais quoi ces cette petits musique? voleurs enfermés derrière les barreaux, je n'y aurais jamais cru. C'est grâce à vous et à la chanson que vous nous avez jouée. Elle nous a complètement transformés. Il a raison. Elle nous a insufflé le courage et l'envie de gagner. C'est la première fois de notre vie qu'on a pris les armes pour combattre. Alors bien sûr, nous n'étions pas très doués. Et au final, c'est vous qui êtes venus à bout de nos ennemis. Et grâce à vous, les villageois qui avaient été enlevés sont de retour chez eux sains et saufs. Ah, elle est de retour. Elle est même passée chez le coiffeur. Hein. Vous savez, je n'ai fait que vous donner un petit coup de pouce, rien de plus. Quand on fait appel aux esprits, il faut avoir la volonté de se battre, sinon ils ne lèveront pas le petit doigt. Pardonnez-moi de m'être mêlé de ce qui ne me regardait pas, mais au vu des circonstances, j'ai cru bon vous aider à faire face au mal pour que vous puissiez vous débrouiller seul quand je serai parti. Quelle bonté d'âme, merci. C'est une promesse qu'on vous fait. On changera et vous serez fiers de nous. Encore un grand merci à vous, Seigneur Satan. Alors ça y est, je me suis enfin acquitté de ma dette envers eux. Oh, j'ai lu un article horrible dans le journal. Mon cher Luffy, Et dans le décal. j'espère que tu vas bien. Mon cœur se tord de douleur, alors même que je n'ai pas de cœur. Luffy, chante avec moi, je t'en prie. Me voilà reparti sur les routes. J'arrive. Franchement, c'est trop bien, les gars, qui soient dans cette situation parce que tout le monde se sent mal pour Luffy et tout le monde a de la compassion pour lui, mais toujours avec son tempérament. Je vais sauver ton cœur. Donc lui c'est toujours très poétique, très romancé, très rythmé par la musique. Bien tu vois. eu, on pouvait pas se douter qu'ils avaient le diable comme garde du corps.
Et dire qu'on aurait pu se faire un max de pépettes si on avait ramené chez nous ces drôles d'humains qui n'ont qu'une articulation au bras. Ce genre de curiosité attire toujours les foules. Et maintenant, les longs bras sont connus pour les 2 articulations qu'ils ont au bras. Ce genre de curiosité devrait attirer les foules et nous rapporter une fortune. Ah oui, non, non. Pas ça. Ça, c'est le cercle de la haine, ça. Ça reviendrait à les traiter de la même façon qu'ils vous ont traité, et vous valez bien mieux que ça. Écoutez-moi attentivement. Vous avez perdu la tête. Nous n'allons pas les libérer. Ils risqueraient de se retourner encore contre nous. Ne vous inquiétez pas. Ils n'en feront rien puisqu'ils ont prêté serment devant le diable en personne. Vous m'avez bien compris, n'est-ce pas? Si jamais vous osez briser le serment que vous venez de me faire en répandant une nouvelle fois le malheur dans ce pays, alors soyez certains, je vous dévorerai le cœur. C'est bon? Merci beaucoup. Merci de nous avoir libérés. On va tout de suite repartir chez nous. Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont des articulations vraiment cheloues, les gars. Et on ne s'approchera plus jamais de ce Ah. royaume promis. J'aime mieux ça. Après tout, le mal n'engendre que le mal. Et la destruction ne fait naître que la haine. Si ces gens-là vous avaient fait subir toutes les atrocités que vous leur avez infligées, vous aussi vous seriez triste. Vous êtes prêts? Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Allez, on s'arrête! Qu'est-ce qu'ils font? Le diable n'existe pas, espèce d'idiot! Oh, les salopards! Fort, mais tu réussiras jamais à nous contraindre à quoi que ce soit! Une fois au pays, ce tas d'os bizarre devrait nous rapporter du blé! Tu m'étonnes, on va être millionnaires, les gars! Je vous demande de vous arrêter. Relâchez-moi, j'ai un rendez-vous. Quelle catastrophe! Le Seigneur Satan vient de se faire enlever sous nos yeux par ces 3 brigands. Préparez-vous! Nous allons devoir convoquer un autre esprit maléfique. Ah oui, d'accord, ils l'abandonnent du coup. Excellente idée, j'ai ce qu'il nous faut, on a Même pas, ils vont le sauver. tout un tas de sous-vêtements à utiliser! Luffy, quand ça va mal, la musique met du baume au cœur. Il faut chanter. C'est à ça que servent les musiciens, après tout. Attends-moi, je viendrai à ta rencontre, c'est promis. Luffy, Luffy. Ah les gars, Mais ça avant s'est retourné contre lui. Quel bourbier, frère. Alors, on était où déjà avec Silver? On disait quoi? J'ai perdu le fil. Alors, qu'en penses-tu? Rayleigh, j'ai bien entendu? Tu veux répéter? Ouais, vous allez bien mettre du suspense jusqu'à la fin, frère. Bien. Qu'est-ce que tu peux être distrait? Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'aimerais que tu nous avoues à tous ton intention véritable. Tu es beaucoup plus à même de comprendre ce que ressent Luffy désormais. Je me trompe? Quelle que soit sa réponse, je ne te pardonnerai pas de lui avoir suggéré une chose pareille. Elle a raison. Lui avoir fait une telle proposition, alors même que tu sais ce qui s'est passé? Je ne te connaissais pas aussi cruel. Eh mais nous on n'a pas le droit de savoir. Simple suggestion. C'est à toi que revient la décision. Et à toi seul, Luffy. Est-ce qu'on peut savoir? Oui, je sais. Je pense à mes amis. Je refuse de leur faire courir de nouveau un tel danger. Si je fais exactement ce que tu m'as dit, est-ce que ça suffira pour protéger mes compagnons? En tout cas, ça vaut la peine d'essayer, non? Mais rappelle-toi, tu as énormément de choses à faire. Très bien. Alors, d'accord. C'est décidé. J'y retourne. Direction Marineford. Ah! Quoi? Mais quelle idée de merde! Mais Silver, il s'est dit, oh bah attends, il est un peu samplé, hein, voilà. Il a vécu un traumatisme, mais on va faire quoi? Eh ben on va lui faire revivre un petit traumatisme. Il s'est déjà fait bousiller à Sabondi, hein? Il s'est fait bousiller aussi à Marineford. On va faire quoi au lieu de se barrer? Oh bah on retourne à Marineford, bah ouais, c'est beaucoup mieux. Bah oui, il va se faire tuer, frère. Mais pourquoi? Pourquoi retourner là-bas, mec? C'est quoi cette suggestion de merde, genre? Ça n'a aucun sens, frère. Ici navire 204, demandons l'autorisation d'entrer au port. Bien reçu. Vous êtes pile à l'heure. Votre code d'identification? Le code est 5963. Parfait. Code confirmé. Ouvrez la porte de la justice. Attends, mais quoi? Tiens le bon bout. Luffy, comment vont tes blessures? Tu te sens mieux? Et what the fuck? Ouais. Wesh, mais y a même pas 2 jours, mais y a même pas quelques semaines, frère, ils étaient déjà là-bas. Ça va, j'ai bien récupéré. C'est devenu leur deuxième maison, quoi. Ne t'inquiète pas. C'est fou. C'est un ancien grand corsaire, le paladin des mers, Jinbei. Et lui, c'est l'ancien capitaine en second de l'équipage du roi des pirates. Pourquoi retourner là-bas? Le seigneur des ténèbres, Silvers, Rayleigh. Et là, c'est Luffy, au chapeau de paille. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien manigancer? Et à tous les coups, les autres sont encore là-bas, hein. Voulez-vous battre contre des Nous amiraux? voici dans le royaume des oiseaux, où les humains et les oiseaux ont fait la paix pour vivre en harmonie. Alors ça y est, tu nous quittes.
Sache en tout cas que tu fais partie de notre famille désormais. Oui, je dois y aller. J'ai lu dans le journal que mon ami a de graves ennuis. Il faut que je rentre le plus vite possible. Il a besoin de mon aide. Je me souviens avoir rencontré le grand frère de Luffy à Alabasta. J'aurais jamais pensé qu'une chose pareille puisse lui arriver. Je dois retourner auprès de Luffy. Il est blessé et mon devoir est de le soigner. Apparemment, il a encore pris des risques inconsidérés. Je suis désolé. Mais en tout cas, je suis ravie qu'on ait réglé le différend qui vous opposait aux oiseaux. Oui, et je tiens à te remercier du fond du cœur pour avoir risqué ta vie afin de convaincre les oiseaux. Y a pas de quoi. Va retourner chez lui comment? Je compte sur vous pour être gentil avec les humains, d'accord? En vrai, un oiseau, faut le déposer, là, les mecs, non? Vous n'avez vraiment rien à craindre d'eux. Tout ce qu'ils veulent, ce sont les différentes plantes qui poussent sur cet arbre. Il a raison. Ce ne sont pas vos œufs qui nous intéressent. On ne cherche en aucun cas à vous faire du mal. On n'a rien à voir avec ces humains méchants qui vous ont chassé de votre terre natale. Méchants! On n'a rien à voir avec ces salauds! Les blessures ont déjà cicatrisé. Le remède que j'ai fabriqué à l'aide des plantes de cet arbre a très bien fonctionné. Je serai bientôt comme neuf. Nos ancêtres nous ont appris les bienfaits de ces herbes. Voilà pourquoi on en prend soin. Si c'était possible, j'adorerais rester avec vous sur cette île pour pouvoir étudier ces plantes de plus près. Elles doivent contenir des éléments dont je ne soupçonne même pas l'existence. Malheureusement, je n'ai pas le temps. Rien ne t'empêche de revenir. Il a raison. Notre maison te sera toujours ouverte. Reviens quand tu veux, hein. C'est vrai? Ça me ferait tellement plaisir. Oh, dès que j'aurai retrouvé mes amis, je leur parlerai de votre royaume et je reviendrai vous voir, c'est promis. Vous êtes si gentils. Et c'est tellement beau. Mes amis adoreraient, c'est sûr. Le voyage va être long, tu risques d'avoir faim. C'est très gentil, merci. Reviens nous voir quand tu veux. Wow! C'est un oiseau en or, frère. Papa, je compte sur vous pour bien vous entendre et vivre en harmonie. C'est trop un bébé, le chopper, les gars. Avec toutes ces provisions, je suis parée pour aller rejoindre Luffy et les autres. Et je m'en vais sous un soleil généreux, c'est génial. Mais j'y pense. Comment je vais rejoindre mon équipage? J'ai même pas de bateau. Et même si j'en avais un, je sais pas naviguer, moi. Il me faut un navigateur. Sans navigateur, je vais jamais pouvoir trouver mon chemin pour rejoindre l'archipel des Sabondi. Bon, je prends la mer, on verra après. Ah non, je risque de me perdre. Quelle andouille, j'avais pas réfléchi. Comment je vais rejoindre mes amis? Y'a pas un mec qui a un bateau? Je suis le médecin de bord. J'ai jamais appris à piloter un bateau, moi. Luffy! Quoi? T'es sérieux? Ton père est d'accord pour m'emmener sur son... Ah, tu vois, genre. Ce serait vraiment super. C'est bon. Fallait commencer par là. Non, mais il va arriver à Sabondi, il aura... Les gars, il aura des semaines d'avance. Waouh, c'est super. Vu comment les autres, ils vont galérer, frère. Et on va super vite. À cette cadence, j'aurais retrouvé mes amis en moins de 2. Il va arriver là-bas, il y aura personne. Ça, j'ai encore rien vu. Waouh, trop génial. Waouh, c'est encore mieux que les montagnes russes. Waouh. J'ai l'estomac tout retourné maintenant. Faut que je me calme, c'est dangereux ce truc. Sky, peace, Sky. Oh, Martin Facteur, tu veux bien me donner le journal, s'il te plaît? Oh, la proba, frère. Il est au milieu de nulle part. Martin, je te ramène. Je vais mon déjeuner tranquillement en lisant les nouvelles. J'imagine qu'il doit y avoir pas mal d'articles à propos de la guerre. Il va le choper, hein. J'y crois pas, c'est pas possible. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Luffy, pourquoi t'y retournes? Pourquoi tu y retournes? Attends, mais même le journal le sait. Nous voici à East Blue. Robin vient d'être sauvé de ses tortionnaires, libéré par l'armée révolutionnaire. Ah vraiment, Dragon, il est en mode anti-gouvernement mondial, hein. Je suis tellement contente. Robin! Soran, C'est fini, pas vrai? Le calvaire est terminé, on est tous libres maintenant. plus personne ne te forcera à construire ce pont de malheur. Le cauchemar est désormais derrière vous tous. C'est pour toi, c'est moi qui te l'ai fait. Elle aime trop dessiner, mec. Oh, elle est belle, hein. Je te remercie, Soran. Et maintenant, tu t'en vas? Robin, dis-moi, on se reverra? Bah oui, c'est sûr. Vous partez pour l'archipel des Sabondi, c'est bien ça? Il serait pas Pandaman, là. Putain, il a une tête de souris, frère, donc... Ah, pas du tout. Vous êtes la flamme de la Révolution. Tête de souris. Parfaitement. C'est ainsi qu'on vous surnomme. Vous êtes notre exemple à suivre. On vous cherche depuis plus de 10 ans. Ah bon? Vous êtes l'unique survivante d'Ohara. Cette terre qui a eu le cran de se rebeller contre le monde. Notre chef nous a chargés de vous protéger. On ne laissera pas le gouvernement mondial vous toucher. On vous protégera quoi qu'il en coûte. Votre chef? Oui, le commandant de l'armée révolutionnaire, Dragon. Let's go! Le père de Luffy. Ah, il veut tout faire pour faire tomber le gouvernement mondial, les gars. Ohara, c'est une faille.
C'est une putain d'erreur, un putain de génocide, frère. Voilà un coup du destin. Comme l'ancienne civilisation, les gars, c'est la même chose, frère. Je vous le redemande. Venez rencontrer notre chef. On vous escortera jusqu'à lui. Vous voulez bien? On m'a fixé un point de rendez-vous et je dois m'y rendre. Voilà. Vous savez, je n'ai pas besoin d'être protégée. La Sabondi. Pour ça, j'ai mes amis. L'équipage au chapeau de paille, c'est bien ça. Laissez-nous au moins vous accompagner une partie du chemin. Rendez-vous compte, ce pont est si long que même après plusieurs jours, on n'en voit pas le bout. Quoi qu'il en soit, on va vous accompagner jusqu'à votre destination. Petite escorte. On est sur le point d'ouvrir les prisons 3 et 4. Dites aux autres de se tenir prêts pour libérer les prisonniers. Dites, je peux vous poser une question? Je vous écoute. J'aimerais comprendre pourquoi est-ce que l'armée révolutionnaire a besoin de moi? Eh bien, on va passer devant plusieurs tas de ruines avant d'arriver au bout du pont. Au fur et à mesure de la construction du pont, la ville était détruite pour avancer au même rythme. La zone que vous voyez là était le chantier d'il y a 300 ans environ. À quoi leur sert le pont? Pourquoi le construire? Ils sont obligés. Ce sont les dragons célestes qui l'ont décidé. Les dragons célestes? Mais vous savez, qu'il y ait une raison ou pas, le résultat est le même. De plus en plus de gens sont exploités, ces pauvres malheureux sont transformés en esclaves. Est-ce que vous avez lu l'article qui parle de Luffy, le fils de Dragon, dans le journal d'aujourd'hui? Oui, il était porté disparu depuis la fin de la guerre, et le voilà maintenant qui réapparaît et qui se lance dans une telle aventure. C'est n'importe quoi, les gars. Parvenir l'article à Nico Robin le plus vite possible. Elle doit probablement s'inquiéter à son sujet. À l'heure qu'il est, ils ne doivent pas encore avoir traversé le pont. Ah, merci pour ce message. C'est pour vous. En fait, c'est du react, là, les gars. C'est Là, vous regardez un react de react. On attend que l'équipage du chapeau de paille réagisse aux news. Luffy. Quel soulagement. Il est vivant. Que se passe-t-il? J'espère au moins que les nouvelles sont bonnes. Ah bon? Retourner à Marineford, c'est bon, ça? Moi, j'aurais pété les plombs, moi. Sanji? Nous voici maintenant sur l'île Rose, au royaume de Queue d'Étrave, une terre peuplée exclusivement de newcomers. Ah lui, comment il va partir? Je t'ai dit de me filer un bateau, alors maintenant, voilà. je vais pas attendre 107 ans. J'ai une promesse à tenir, moi, mes amis m'attendent. Tu crois quand même pas que je vais continuer à jouer à ces jeux stupides? Tu chercherais pas à me rouler, mon petit sucre d'orge? J'ai la vague impression que tu vas à tout prix fuir cette île. Je vois clair dans ton jeu. Évidemment que j'ai envie de me casser d'ici. Je supporte pas cet endroit. C'est un vrai cauchemar. Ah, il a kiffé, Il hein. n'y a pas une fille à l'horizon. Comment voulez-vous que je me sente bien sans femme autour de moi? Ce serait pas un navire de guerre là-bas? C'est pas un navire de guerre là-bas? C'est Oh! voilà Diva, elle est de retour, je la vois sur le bateau. La voilà. Qui c'est celui-là? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel? Oh, c'est la reine du royaume de Queue d'Étrave. Emporio Iwenkov est de retour. Comment tu dis? Je connais ce nom. He's back, baby. Oh, c'est la reine des traves que j'ai vue dans le journal, non? Il pouvait pas mieux tomber. S'il s'avère qu'il était bien avec Luffy, il va pouvoir me raconter tout ce qui s'est passé. Que c'est bon de rentrer chez soi. Oula. Ah bah lui, ça fait un moment. Ça fait un moment qu'il a pas vu de... Hein. Non mais frérot, doucement. Enfin, c'est un coup, c'est un garçon et... Enfin... Alors, faut pas que je me laisse berner. Ça change un peu Si tous elle les vient jours. de ce pays, ça veut dire qu'elle doit être un travesti, elle aussi. J'ai failli me faire avoir. Tiens, je peux savoir qui... It's a trap, bro. Tu es blondinet? Je m'appelle... Il est en train de craquer. Cette poitrine généreuse. Et ce fessier rebondit. Non, je dois rester maître de moi-même. Que puis-je faire pour toi, mon petit sucre d'orge? Oui, alors j'ai 1 milliard de choses à vous Craque demander. pas, Tout frérot, d'abord, craque pas. quel est votre type d'âme? Ah. Non. Comment va Luffy? Oh, Luffy? Tu veux parler de mon petit bout de paille? Bingo. Vous confirmez donc que vous étiez bien avec Luffy au quartier général de la marine? Mais il est tellement grand, genre. Quelle chance il a eu Les d'être 5 avec cette mètres. bombe, je veux dire. Ça a dû être dur là-bas. Racontez-moi en détail tout ce qui s'est passé, mademoiselle. Oula. Alors, tu vas me dire qui t'es? La vache! Alors c'est à ça que tu ressembles finalement? L'horreur! La ferme! Et dis-moi quelle relation Il était à 2 doigts de se jeter tu dedans. entretiens avec mon petit Luffy Boy. Je suis son ami. Quoi? Tu fais partie de son équipage? Voici l'avis de recherche concernant mon petit bout de paille. Merci, je suis au courant. Et voici celui du chasseur de pirates, le dénommé Zoro. Ouais, je sais! Et là, le chaton chapardeur Nami. Nami chérie! Et là, c'est Sniper King, le roi des snipers. Ouais,
Et Ah ouais, là, le react. Toi, non? Pas du tout. Alors si c'est pas toi, c'est qui? Tout l'équipage est là et toi t'es roi? Si T'as Brooks, ils ont vraiment mis. Bah oui, en même temps, bon, ils ont mis une vieille photo de lui, frère. pas d'avis de recherche, alors il y a aucune preuve que tu sois l'ami de mon petit bout de paille. Bien sûr que si, puisque je te le dis. Et maintenant, tu vas me faire le plaisir de me raconter tout ce qui lui est arrivé. Reine des folles. Dans le journal, il est écrit que t'étais avec lui, alors tu dois être au courant de ce qui s'est passé. Alors c'est pas toi sur cette affiche? C'est pas ça. En fait, si. Faut qu'il accepte ça. C'est moi. Étrange, on a l'impression qu'il mène un combat intérieur. Oula, il crache du sang carrément. C'est moi, je le reconnais, c'est moi. C'est bien moi sur cette sale affiche ridicule. C'est moi, alors dis-moi. Il a vraiment mis son ego de côté. Non. Mais c'est pas toi. Alors pourquoi tu m'obliges à le dire? Tu vois pas que j'en crache du sang, imbécile? Mais je dois être sûr, s'il n'y a ne serait-ce qu'une infime probabilité que tu travailles pour le compte du gouvernement mondial ou de la marine, je ferai la plus grosse des erreurs en te racontant tout ce qui s'est passé à Marineford. Je ne te révélerai aucune des informations que je possède sur mon petit Luffy Boy. Très bien, comme tu veux. Mais alors file-moi un bateau. Je vais retourner là où je suis censé retrouver Luffy et les autres. Mais tu peux toujours rêver. Hein? Mais sérieux, Tu as la Radin? nage, puisque c'est comme ça. Oh, j'ai bien entendu, c'est exactement le genre de choses que dirait quelqu'un qui prétendrait être l'ami de mon petit bout de paille. C'est bon, tu as gagné. T'as su toucher mon petit cœur de jeune fille. Pour te remercier et faire honneur à ta loyauté, je vais te révéler tout ce que tu veux savoir. Ou pas, en fait. Eh, tu casses les couilles, Van Koff, c'est bon là. Vous nous avez bien eu. Casse les bonbons. Que vous alliez lui dire. Vivi Waladiva. Je vous ai rien demandé à vous. Oh, fait chier. Il est pratiquement à bout de force. Passons-lui la robe de la dernière fois. Il est fatigué, il pourra rien y faire. Je remettrai jamais cette horreur. Bande de pervers. Je suis un C'est homme, assez. un vrai. Mettez-vous ça dans le crâne. J'aime les femmes, moi, c'est compris. Vous avez pas intérêt à m'approcher, les filles. Quand il est amer. Moi, c'est bien comme ça qu'on t'appelle. Va voir ce que c'est qu'un pirate qui vole un bateau. Ça va te défriser la perruque. Je te mets au défi de m'affronter en duel. Oh non, vas-y, non, 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 non. Avec joie. Le combat de 3 minutes entre Iwala Diva, la reine de l'école des newcomers, et Sanji, la jambe noire, est sur le point de commencer. Ça va être fabuleux. Oh putain, quel bourbier, frère. Je dois rester sur mes gardes. Après tout, la reine suppléante était déjà très forte. Je vais y aller à fond dès le départ. C'est parti! Diable jambe! Ah! Premier hachis! Voilà, spam. Wow, quel coup de pied d'enfer. Oh, il est aussi puissant que moi. Il va finir par me faire tomber. Oh là là, je vais tomber. Ah, quel acteur. Je vais tomber. Vous nous avez bien eu. On a vraiment cru que vous alliez tomber. Il se fout de sa gueule. Mais je vais devoir t'apprendre quelques manières de jeune fille. Quoi? Technique de l'école des newcomers. Technique secrète du spa numéro 44. Point dépilatoire absolu. Deathwing. Hellwing. Galaxy Wing. Voilà, c'est fini. T'es trop faible sans le G encore. Ah ouais. Mais personne ne le respecte ce perso, mec. Qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire? Ce que je peux te dire, Bouclette Boy, c'est que mon petit bout de paille est sain et sauf. Je peux savoir ce qui t'a fait changer d'avis? C'est dans le journal. Tout le monde est déjà au courant. T'as un train de retard. Je me demande bien ce qui lui est passé par la tête. Voyons voir. Oh, Luffy. Iwa, on vient de recevoir un appel de l'île de Baltigo. Ah bon? Tu veux bien venir en salle de communication? Dragon, vu que ton identité a été révélée au grand jour pendant la guerre, j'imagine que les révolutionnaires qui se sont engagés dans la lutte à tes côtés ont été quelque peu surpris de savoir que c'était toi, non? Au contraire, ils ont été soulagés de savoir que leur mystérieux leader... Ouais, il habite à Tatooine. ...est finalement qu'un être humain. Mais tout ça n'a plus d'importance désormais. Luffy n'est plus un enfant. En revanche,
J'avoue moi-même avoir été déconcerté d'apprendre qu'il était avec toi. C'est un coup du destin. Le sort aime s'amuser avec les hommes. Et quoi qu'il en soit, Inazuma et moi, on a énormément de choses à te raconter. Et j'imagine que de ton côté, il s'est passé tout un tas d'histoires depuis qu'on s'est fait la belle Dimple Down. Je ne te le fais pas dire. Dans pas très longtemps, on va devoir faire appel à tous nos agents qui sont dispersés de par le monde. À cause de la mort de Barbe Blanche, le vent va tourner et le gouvernement mondial va être contraint de changer de perspective. Mais au fait, j'y pense. Ce qui s'est passé avec Kuma est incroyable. Je te raconterai ce qui lui est arrivé. What? Oui, j'aimerais avoir tous les détails sur ce sujet. Qu'est-ce qui l'a fait changer comme ça? Pourquoi s'est-il rangé du côté du gouvernement? Le Kuma que je connaissais, c'est de l'histoire ancienne. Je l'ai appris à mes dépens. Figure-toi qu'il a failli me tuer, le bougre. Ah, au fait, est-ce que tu as lu le journal? Je pense qu'il a été reset, les gars, c'est tout, hein. Aujourd'hui, Dragon, mon petit Luffy Boy ne cessera jamais de me surprendre. Il tient cette audace de son père. Mais quand même, tu te rends compte? Aller faire ça à Marineford, faut vraiment être culotté. Eh les gars, franchement, toute la partie sur le gouvernement mondial, enfin sur la partie révolutionnaire gouvernement mondial, franchement elle est grave stylée. J'ai l'impression que, j'ai l'impression qu'on va les voir plus souvent, vraiment. J'ai l'impression qu'on va les voir plus souvent. C'est cool parce que là, vu qu'il y a pas mal de... Enfin, vu qu'il y a Barbe Blanche qui est mort et tout, en fait, ça va laisser place à tout ce qui a été mis en place mais qui n'a toujours pas été réglé. Donc je pense que les révolutionnaires, on va les voir de plus en plus. Tu vois, Dragon, je pense qu'on va le voir peut-être de plus en plus parce que vu qu'Ivankov est là, souvent ils vont se faire des FaceTime, des calls sur Skype et tout. Donc ça, c'est sympa. Je pense que Garp, on va le voir un peu plus. En fait, c'est cool, c'est très sympa. Par contre, pourquoi ils se sont retournés à Marineford? Ça, c'est un truc que je suis en train de retourner mon cerveau. Depuis qu'il y a eu la news, frère, je suis en train de retourner mon cerveau, de faire 10 000 scénarios différents. Je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils sont retournés là-bas. Voilà. À part à la limite pour essayer de le faire passer à autre chose mentalement, peut-être. Peut-être essayer de vraiment faire le deuil de Ace à la limite, tu vois. Mais et encore, j'arrive pas à comprendre parce que pour moi, Marineford est encore habité. Donc voilà. Bah écoutez, les gars, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Le mot de passe, ce sera Dragon Saligo. Prenez soin de vous, les gars. Amour, peu au fraîche. Ciao.